Dans quelques jours, comme beaucoup de gens, je vais regarder une conférence Apple qui va être cruciale. Cruciale en fait parce que Apple devrait enfin rattraper un énorme retard sur l'IA, un retard qui n'est pas digne d'une entreprise aussi importante qu'Apple. Le 8 juin prochain, pendant la WWDC 2026, Apple devrait nous parler d'iOS 27, de Siri, d'Apple Intelligence, mais surtout, Apple devrait nous expliquer que cette fois-ci, promis juré, l'iPhone devient enfin vraiment intelligent. Et je dois vous avouer un truc, cette année, j'ai quand même envie d'y croire. Et si en plus, on se dit que c'est sans doute la dernière grande keynote de Tim Cook, le patron actuel d'Apple, il y en a des choses à dire. La WWDC, à la base, c'est un événement pour les développeurs. Normalement, ça parle d'API, de framework, de sessions techniques, de code évidemment. Sauf que dans la pratique, la WWDC, c'est devenu l'un des grands rendez-vous tech de l'année à ne pas manquer. Parce que c'est pendant ces conférences qu'Apple présente les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation. Et cette année, la star, évidemment, ce sera iOS 27. Et le sujet central dans tout ça, ce sera Apple Intelligence. Ou plus exactement, comment Apple Intelligence peut enfin devenir vraiment convaincant sans donner l'impression qu'il a découvert ChatGPT 3 ans après tout le monde. Bon après, soyons honnêtes, Apple n'est pas tout à fait nul en IA. Techniquement, Apple fait de l'IA depuis longtemps. Le traitement photo, Face ID, la détection des accidents ou la reconnaissance de texte dans les images, tout ça, techniquement, ça peut être appelé de l'IA. Mais en 2026, quand on parle d'IA générative, d'IA conversationnelle, d'IA qui comprend le contexte de votre discussion, d'IA qui prend des décisions à votre place. Et dans tout ça, Apple a donné l'impression d'être à la fois très ambitieux, oui c'est vrai, aussi très prudent, mais surtout très en retard. Et on va pas tourner autour du pot, le premier problème d'Apple, il s'appelle Siri. Et c'est vrai que pendant des années et des années, Siri il a eu une bonne excuse, les assistants vocaux ils étaient tout simplement limités. On utilisait Amazon Alexa pour mettre un minuteur, on demandait à Google Assistant la météo qu'il fera demain, et Siri on s'en servait pour lancer une musique sur une enceinte quoi. Sauf qu'entre temps, on a eu ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, etc. Et là on a compris qu'un assistant aujourd'hui ça peut répondre à des questions complexes, ça peut rédiger des messages, ça peut croiser des informations, résumer un document, bref, ça comprend la vie. Ou en tout cas, ça donne l'illusion que ça comprend la vie. Donc depuis quelques temps, on a quand même l'impression qu'on peut demander tout plein de choses à une IA, sauf que en parallèle, Siri, lui, était toujours à la traîne. Parfois, pour répondre à une question vraiment très très simple, Siri nous répond encore voilà ce que j'ai trouvé sur internet. Merci, mais moi aussi je sais utiliser Google. La grosse attente pour iOS 27, c'est donc un tout nouveau Siri dopé quand même par Gemini, l'IA de Google. Et oui, Apple et Google ont conclu un accord et du coup, Apple Intelligence désormais va s'appuyer sur les modèles de Gemini, sur l'infrastructure de Google. Mais attention, ça veut pas dire que vous allez voir un gros logo Google apparaître dans Siri. Non, ça c'est pas le style d'Apple. Apple va faire du Apple, c'est-à-dire que Gemini devrait fonctionner comme une marque blanche, ça veut dire que l'intelligence vient de Google, mais l'expérience reste Apple. L'interface, le ton, la confidentialité, le design, le petit halo lumineux là, tout ça, c'est signé Cupertino. Et là, stratégiquement, c'est assez fascinant ce qui se passe parce que Apple admet implicitement qu'il a besoin de Google pour l'IA, mais Apple ne veut pas non plus perdre le contrôle sur l'expérience utilisateur et du coup, même si Apple dépend complètement de Google, sur l'iPhone, ça on le verra jamais. Après, rassurez-vous, Google n'est pas à plaindre, ce contrat lui convient parfaitement. De ce qui se dit dans le milieu, l'accord entre Apple et Google serait vraiment très très juteux, les rumeurs parlent de plusieurs milliards de dollars, donc ça va pour Google. Et si ce deal entre Apple et Google porte bien ses fruits, on aurait enfin un Siri capable de faire de vraies choses, pas juste lancer un minuteur ou lancer une musique sur Spotify, non, faire de vrais trucs d'assistant IA en 2026. Donc on imagine un nouveau Siri capable de comprendre vos messages, vos agendas, vos fichiers, ce qui se passe à l'écran de votre iPhone, et un nouveau Siri qui serait aussi capable d'agir directement dans vos applications. Et je rappelle juste que sur le papier, ça c'est exactement ce qu'Apple nous vend depuis 2 ans, depuis 2024, sans y arriver. Et d'ailleurs, la marque s'était pris un procès pour publicité mensongère aux États-Unis, un procès qui s'est conclu à l'amiable il y a pas longtemps. Enfin bref, Apple a donné de l'argent pour se débarrasser de la plainte. L'autre grande nouveauté qu'on attend, c'est l'arrivée d'une vraie application Siri. Pour rappel, jusqu'ici, Siri, c'est un assistant qu'on invoque, on appuie sur un bouton où on dit « Dis Siri », on pose notre question, et ensuite Siri, il répond, et puis il repart dans sa petite grotte numérique, je ne sais pas où c'est. Mais dans iOS 27, Apple devrait intégrer une application Siri à part entière.
Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben tout simplement une application Siri avec une interface de conversation, un historique de vos conversations aussi, des échanges qu'on peut faire à l'écrit ou à l'oral, même la possibilité peut-être d'envoyer des fichiers pour nourrir une requête. Bref, quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit déjà avec les applications ChatGPT, Gemini, Claude, etc., etc. Et ça, c'est vachement important parce qu'aujourd'hui, un assistant IA moderne, c'est pas juste des commandes vocales comme ça qu'on envoie ponctuellement. Non, aujourd'hui, un assistant IA, c'est un espace dans lequel on peut revenir pour peaufiner une idée, pour reprendre une conversation parce que l'IA va se rappeler de nos discussions passées. Et là, on imagine qu'Apple va faire un gros travail d'intégration logicielle pour que Siri soit aussi agréable à utiliser que possible sur iOS. Et ça, finalement, c'est du 100% Apple dans le style, arriver après tout le monde et dire « Hey les gars, finalement, ce qui compte, c'est l'expérience. » Et parfois, c'est totalement vrai. Parfois, c'est juste une manière élégante de dire « Oui, on était en retard, mais chut, oublie. » Autre rumeur très intéressante à suivre, Apple pourrait permettre de choisir son IA préférée dans Siri et Apple Intelligence. En gros, Siri, ça resterait l'interface, mais derrière, vous pourriez brancher Gemini, Claude, ChatGPT ou d'autres modèles compatibles via un système qu'on appellerait des extensions de Siri. D'ailleurs, Apple pourrait même créer une section dédiée à l'IA dans l'App Store, son magasin d'applications, pour que vous puissiez faire votre marché comme vous voulez et télécharger plein d'extensions pour Siri, pour que comme ça, vous puissiez personnaliser l'assistant et le rendre aussi pertinent que possible pour vos besoins. Je voulais aussi vous parler d'un sujet beaucoup plus délicat à aborder, c'est que Apple voudrait faire de Siri un assistant beaucoup plus personnel, empathique, capable d'apporter une forme de soutien émotionnel. Et là, je vais être franc, c'est à la fois très intéressant et complètement casse-gueule. Parce que perso, je vais pas forcément dire un nom catégorique à un assistant IA qui va être capable de comprendre qu'on traverse une période compliquée, qui va essayer de nous apaiser éventuellement et de nous orienter vers de l'aide pertinente, vers des professionnels par exemple. Par contre, une IA qui veut jouer au confident, au coach de vie, au psychologue, ça, ça c'est un terrain extrêmement glissant. Si on part bien sur un Siri plus émotionnel, va vraiment falloir que l'IA sache dire, là, je suis vraiment pas compétent, va parler à un professionnel ou va appeler tel numéro d'utilité publique. Et pendant que tout ça se joue du côté logiciel, il y aura aussi un spectacle dans le spectacle. Je parle évidemment de la passation de pouvoir entre Tim Cook et John Ternus. Je le rappelle, ça a été annoncé officiellement en septembre. Tim Cook va quitter ses fonctions et il va devenir officiellement, je cite, Executive Chairman, et sa place de CEO, elle va être prise par un certain John Ternus. Tim Cook, c'est quand même 15 ans à la tête d'Apple. Il a succédé à Steve Jobs et ça, franchement, ça n'a pas dû être évident. Et c'est Tim Cook, qui a transformé Apple en machine industrielle, en machine financière impressionnant. John Ternus, lui, il vient du hardware, il a un profil d'ingénieur pur et un peu moins businessman que Tim Cook. Et pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo de Cassim qu'on a publiée il y a pas si longtemps. Mais bref, pour la WWDC 2026, ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'Apple ne saisisse pas cette occasion en or de mettre en scène la passation de pouvoir entre Tim Cook, qui pourra faire un discours d'adieu plein d'émotions, et John Ternus, qui lui pourrait nous faire un discours un petit peu sur ce qu'il envisage pour Apple sur le long terme. Et s'il y a bien cette mise en scène théâtrale que je prédis, pour moi, ce sera intéressant de voir si John Ternus va nous expliquer un petit peu comment il envisage de gérer la question de l'IA à la tête d'Apple. Ce sera intéressant à suivre et quoi qu'il arrive, en tout cas, tout ça, ça donne un enjeu beaucoup plus symbolique à cette WWDC. Mais finalement, avec cette conférence, qu'est-ce qu'Apple va devoir nous prouver le 8 juin? Premièrement, Apple va devoir nous prouver que c'en est fini de se moquer d'un Siri trop bête par rapport à la concurrence. Non, aujourd'hui, Siri, c'est des tâches complexes. Siri, c'est des actions dans les applications. Siri, c'est de la fiabilité. On dirait un discours politique. Oui, tout à fait. Apple va aussi devoir nous montrer qu'il a une stratégie claire pour l'IA, parce que aujourd'hui, on a un Apple qui a fait un accord avec Google, mais est-ce que cet accord, il est parti pour durer des années et des années, ou est-ce que à terme, Apple va finir par faire ses propres modèles d'IA maison pour ne pas trop dépendre de la concurrence, ou est-ce que il va faire un petit peu ce numéro d'équilibriste entre s'appuyer sur la concurrence et s'appuyer sur des solutions vraiment maison. Ça, ce sera intéressant aussi à savoir un petit peu, mais pas trop sûr non plus que John Ternus ait l'occasion de nous développer tout ça. Et enfin, il y a aussi une question beaucoup plus large qu'il va falloir commencer à se poser, c'est que maintenant qu'on entre pour de vrai dans l'ère de l'IA, que même Apple s'y met à fond, est-ce que l'iPhone aura toujours ce rôle central dans l'écosystème d'Apple, ou est-ce que tout ça, ça va être chamboulé vraiment avec l'IA? Ça, pareil, on n'aura pas la réponse pendant la WWDC, je pense pas, mais en tout cas, voilà, c'est des problématiques auxquelles il va falloir commencer à penser. Bref, Apple a du pain sur la planche, rattraper son retard sans perdre son identité, utiliser Gemini sans
sans devenir trop dépendant de Google, rendre Siri plus personnel, plus pertinent, sans devenir trop intrusif, ça c'est important toujours pour Apple. Et il va falloir faire tout ça en réussissant aussi à tourner la page Tim Cook et entamer sereinement la nouvelle ère avec John Ternus. Bref, c'est une petite keynote tranquille qui nous attend quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez de cette WWDC. Et moi, je vous invite aussi à aller sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch aussi. N'hésitez pas à y faire un tour. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Ciao!